Allez, c'est parti, tous dans la nacelle, on vous emmène en voyage en ballon. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Herblain, au CFA BTP Loire-Atlantique, CFA Centre de formation pour apprentis, BTP Bâtiments Travaux Publics. Et on est là pour le dévoilement d'une sorte d'œuvre d'art qui se trouve juste derrière moi, qui a été faite en partenariat avec les apprentis et la compagnie de la machine. On vous dit tout, on enlève le voile dans quelques instants. 1, 2, 3. Nous sommes avec les jeunes qui ont participé au projet, les apprentis qui ont contribué à la fabrication de cette montgolfière. Alors comment ça s'est passé depuis le début en fait, comment tout a commencé? Tout a commencé par une visite à l'atelier de la machine de Lille. Tu connaissais déjà avant ou pas? Oui, parce que je suis nantais, enfin je suis du coin et du coup je reconnais bien l'éléphant, tout ça, je suis déjà été visité. Et puis après, c'est la direction qui nous a demandé de faire un projet. Donc là, c'était sur la mobilité en Europe. Et on nous a suggéré de faire une montgolfière, tout en bois. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Alors ça a pris un petit peu de temps évidemment, hein. Il y a eu plusieurs ateliers aussi avec les gens de la machine. C'était quoi la difficulté sur cette montgolfière du point de vue de la menuiserie? La difficulté, nous, sans leur technique de construction, on n'aurait jamais pu la faire parce que c'est une forme arrondie et il y a un gros volume, quoi. Donc c'est grâce à leur technique de fabrication qu'on a réussi à la faire. Voilà, c'est surtout la forme qui était la difficulté. Et alors toi, ça t'a plu de travailler avec la machine? Ça change du quotidien? Clairement, ouais, à fond. Ouais, c'était intéressant, c'était un projet hors du commun, quoi. Et alors la menuiserie, toi, t'avais choisi ça pourquoi au départ? Depuis tout petit, je suis bricoleur, j'aime le bois, j'aime la nature, donc pour moi c'était une évidence et je compte continuer là-dedans, quoi. Est-ce que ça t'a donné envie d'aller travailler pour la machine? Pour l'instant, pas spécialement, mais quand j'aurai plus d'expérience, peut-être ça peut être une idée. Ouais. Bon, on va aller voir les petits camarades qui attendent derrière sagement. Est-ce que du coup vous voyez plus les machines comme avant? Enfin, je veux dire les fends, tout ça. Mieux qu'avant, quoi. Ouais. Je comprends mieux le développement, je comprends mieux le pourquoi du comment aussi, justement, cette histoire de mouvement aussi, quoi. Donc voilà, c'est cool. Avec le projet de l'arbre héron qu'il y a derrière aussi, ça vous donne de la curiosité pour voir comment ils vont faire? Forcément, Ouais. forcément, ouais. Donc à voir en gros ce qu'ils vont pouvoir en tirer, quoi. Si le projet va voir le jour ou quand est-ce qu'il verra le jour, j'en sais rien, quoi. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans la menuiserie, dans le travail du bois? La création. La création. Voilà. Tout genre de création, quoi. Si je suis là, c'est pour apprendre à créer des choses, quoi. Donc que ce soit un meuble, que ce soit oui, une porte, une déco, un machin, tout, quoi. Enfin, je veux dire, à partir du moment où je travaille du bois brut, du bois massif, moi ça me plaît, quoi. Et qu'est-ce que tu veux faire toi après ta formation? T'as déjà une idée? Non. Pour l'instant, je suis concentré dans ma formation, quoi, et je verrai par la suite, du coup, où est-ce que ça me mènera, quoi. Bon merci les garçons pour ce témoignage autour de cette montgolfière. On est pressé de découvrir. Merci. De rien. Je suis avec Carole Robard, bonjour. Bonjour. Vous êtes formatrice en français et histoire-géographie. Vous avez accompagné les apprentis dans la durée sur ce projet. Alors c'est un projet à la fois technique, mais aussi qui avait une autre dimension. Comment vous les avez accompagnés, ces apprentis? Tout à fait. Depuis le début du projet, on avait décidé d'y associer le côté patrimoine local. Et donc les jeunes ont eu des recherches à faire et des panneaux à réaliser sur des thématiques telles que Jules Verne, telles que les machines, telles que l'île de Nantes et puis les anciens chantiers navals. Alors comment ils ont vécu ce projet qui est un petit peu hors norme quand même? Ils étaient très enthousiastes. L'idée d'aller déjà à la découverte des machines de la compagnie, ils sont allés sur le lieu, ont échangé avec les menuisiers là-bas. Ils ont échangé leur savoir-faire et donc ça a été très enrichissant pour eux.
Alors, ce qu'on se dit, c'est assez ludique de faire la montgolfière et tout ça, mais les exposés derrière, c'est peut-être un petit peu plus scolaire. Ils ont quand même bien joué le jeu. Ça a été un peu plus difficile. Ce sont avant tout des gens qui ont choisi de travailler rapidement, de se lancer dans une profession. Donc effectivement, tout ce qui est matière générale est un peu plus difficile. Mais là, on a essayé justement d'y associer l'attrait de la ville de Nantes et de toute sa richesse au niveau de son patrimoine. Et donc, ils ont accepté le projet et s'y sont investis pleinement. Et ils ont appris des choses justement sur le patrimoine de Nantes, sur Jules Verne, des choses qu'ils ignoraient ou sur la machine. Alors Jules Verne, oui, mais surtout sur les chantiers navals, puisqu'ils n'avaient pas vraiment conscience que Nantes était avant tout, avait une histoire industrielle, et ça a été très riche pour eux, effectivement. Et puis ça connecte avec leur formation. Pour le coup, les chantiers navals, on peut faire des liens avec... Avec le bois, effectivement, on peut très bien imaginer un jour une association, effectivement, c'est tout à fait possible. Et alors, vous êtes contente du résultat aujourd'hui? C'est vrai que c'est le grand jour, c'est le vernissage. Vous êtes satisfaite? Oui, les panneaux sont, ma foi, assez bien réalisés. Et oui, globalement, ils ont appris des choses. Ils ont construit un magnifique objet, donc on est content, oui. Voilà, qui va trôner fièrement ici dans le hall de l'établissement. Tout à fait, effectivement. Merci beaucoup, Carole. Merci à vous. Je suis avec Benjamin von Rijn, constructeur à la machine. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez accompagné les apprentis dans la réalisation de ce bel objet qui se trouve à côté de nous. D'abord, première impression, là vous voyez le résultat, ça le fait? Je suis très content. Ouais. Je suis très content du résultat. Je l'avais pas vu aussi avancé. Et donc c'est une surprise pour moi en arrivant ici de l'avoir fini et aussi belle. Quelles sont un petit peu les difficultés techniques et puis la méthode, la machine que vous avez pu leur apprendre? Les difficultés techniques pour eux, c'est que c'est un travail qui est complètement différent de ce qu'ils font d'habitude au niveau du travail du bois et des assemblages. Donc, ils étaient très motivés, donc ils ont compris très vite le mode de fonctionnement. Mais sinon, bon, ça reste un travail de menuiserie quand même. Donc on a été très confiants là-dessus et on savait que nos méthodes ne leur feraient pas peur. Alors vous-même, vous avez aussi appris la menuiserie. Là, vous avez fait une formation un peu comme celle qu'ils ont suivie? Tout à fait, ouais, j'ai une formation de menuisier fabricant comme eux. Donc après, moi je l'ai fait en tant que formation pour adultes. Donc ça a duré même moins longtemps que leur formation, mais on est issus à peu près du même moule, on va dire. Donc ça m'a fait plaisir de revenir aussi dans un atelier d'apprentissage ça m'a rappelé mes débuts et ça m'a rappelé mes fondamentaux aussi. Vous avez révisé aussi un peu? Un petit peu, faut pas le dire, mais un petit peu quand même. La machine, ça les fait rêver aussi, ces jeunes-là, parce que voilà, quand on fait ces formations, c'est pas forcément ce qu'on va faire après. Est-ce que c'est aussi et ça leur a donné envie de travailler pour la machine? Parce que voilà, ils vous sortez des belles pièces comme celle-ci, ça les a fait rêver? J'espère que ça les a fait rêver, bien sûr. Après, j'espère surtout que ça leur a apporté une autre idée ou d'autres peut-être possibilités de déboucher à la fin de leur formation. Et voilà, il y en a qui continueront dans la menuiserie traditionnelle parce qu'ils aiment ça et que c'est un métier tout à fait honorable et très très beau. Et d'autres peut-être qui se tourneront vers le milieu un peu plus artistique où on verra, ce sera à eux de choisir. Et en tout cas, j'espère que ça les a fait rêver un petit peu et puis que ça les a motivés à continuer là-dedans. Est-ce que la machine fait régulièrement des partenariats comme ça, avec des structures extérieures pour partager leur savoir-faire? Donc ça commence à se développer de plus en plus et on aimerait que ça continue. Donc principalement avec les CFA, mais on a aussi travaillé avec le centre pénitentiaire, on travaille aussi avec l'école d'architecture. Donc il y a plusieurs partenariats qui se sont créés, qui perdurent ou qui étaient juste des essais. Mais en tout cas, on aimerait bien que ça se développe de plus en plus, oui. Est-ce que vous regrettez pas à la fin que cette montgolfière elle reste là? Vous l'auriez pas emmenée sur un arbre héron ou un truc comme ça? Non, celle-ci elle va rester ici, c'est leur montgolfière. Après, libre à eux de faire en sorte qu'elle voyage. Oui, ça sert à ça une montgolfière, ça s'en va au gré des vents et on ne sait jamais trop vers où d'ailleurs. Parce qu'elle peut voler celle-ci évidemment. Bien sûr, oui, elle peut voler. Là on l'a maintenue parce que sinon ça aurait été compliqué pour la présenter, mais on espère qu'elle s'envole bientôt.
Je suis avec Philippe Dreyfus, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général des CFA BTP de Loire-Atlantique, celui-ci de Saint-Herblain, mais aussi celui de Saint-Brévin. Première question, quel est le sens de ce projet-là, conduit avec les apprentis et la compagnie La Machine? Je dirais qu'il y a plusieurs sens. Il y a la culture, parce que nous sommes à Nantes et les machines de Lille, c'est quand même quelque chose de connu dans la France entière. C'est important qu'ils s'immergent un peu dans ce milieu-là. Et puis, c'est des jeunes qui ont déjà un CAP, qui passent un deuxième CAP en 1 an. Et on avait envie d'individualiser leur parcours par l'immersion à de nouvelles techniques avec des gens de terrain. Donc, c'est une façon pour nous d'allier ces deux dimensions-là. Peut-être aussi qu'on n'attend pas les apprentis sur ce volet très artistique finalement de La Machine. Non, mais c'est vrai que nos jeunes aujourd'hui, c'est vrai que quand on fait des CAP, il y a des référentiels assez définis, ils valident des compétences, mais ça manque peut-être aussi de créativité. Alors que là, avec ce projet-là, ils ont pu imaginer le projet, donc là une montgolfière qui symbolise un peu la mobilité qu'on essaye de développer ici. Et voilà, ils ont jusqu'au bout imaginé la forme qu'elle pouvait avoir, la forme de la nacelle, la peinture qu'on pouvait mettre derrière. Donc voilà, ils ont été moteurs de A à Z et ont pu exercer cette créativité qui leur manque quelquefois dans des formations un peu plus classiques. Alors juste un tout petit mot, il y a 12 étoiles comme le drapeau européen là au pied de la montgolfière. C'était aussi pour dire quelque chose sur la mobilité européenne? Oui, parce que la mobilité aujourd'hui, elle existe pour les étudiants. C'est quelque chose qui est lié au développement personnel et qui leur apporte beaucoup. Et aujourd'hui, cette mobilité-là, elle n'est pas vraiment pratiquée dans le monde de l'apprentissage. Et moi, j'avais envie d'aller un peu plus loin là-dessus et d'essayer de développer des projets liés à la mobilité. Et cette montgolfière avec les étoiles du drapeau européen permet de symboliser ça. Merci beaucoup Philippe Dreyfus. Merci. Et félicitations. Merci. C'est la fin de notre émission ici au CFA BTP de Saint-Herblain. La montgolfière est prête, vous l'avez vu. On attend maintenant La Machine qui va en faire une encore plus grande peut-être pour qu'on puisse monter à l'intérieur et enfin s'envoler. Excellente soirée sur Télé Nantes et à bientôt.